Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur cette période allant du 7 au 13 avril 2025. J'espère que vous allez bien, amis Lion. J'ai fait un pré-tirage pour les premiers messages pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, les amis. Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. C'est que les messages ne sont pas pour vous. Bien entendu, gardez à l'esprit que ça reste une guidance générale, collective et non personnelle. S'il n'y a pas de message, je vous conseille quand même d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, on débute, amis Lion, avec un petit message du tarot. On va voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable durant cette période. On a la lune qui ressort pour vous. Donc la lune vous parle de quelques hésitations, des inquiétudes qui vont venir occuper vos pensées. Alors, amis Lion, dans le doute, on vous dit mieux vaut patienter. D'accord ? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sûr. Alors, ça peut être toucher n'importe quel domaine. Là, on est sur du général. Est-ce que vous avez des hésitations, des inquiétudes concernant la signature d'un contrat de travail, par exemple? Eh bien, dans le doute, voilà, prenez votre temps, patientez, que ce soit aussi par rapport à une relation sentimentale, mais ça peut être aussi une relation amicale. En tout cas, si on a des lions qui sont dans les hésitations et les inquiétudes, eh bien, voilà, on vous dit dans le doute, mieux vaut patienter, les amis. Votre défi, votre challenge, on a le griffon. Le griffon vous parle du gardien. Donc, c'est la carte 73. Je vous lis le petit résumé. Le griffon est une créature dont l'image a été ternie au fil du temps. Présenté aujourd'hui comme un démon infernal, il était autrefois considéré comme un gardien des âmes. Le griffon est une chimère psychopompe que l'on retrouve sous forme de gargouille à l'entrée des cryptes. Il veille sur les âmes des défunts et sur leurs trésors. Dans un sens général, cette lame annonce une stabilité matérielle et la protection de vos acquis, mais vous signale que l'on doit mériter ce que l'on a. On vous dit aussi vos biens sont en sûreté, stabilité financière et protection de vos finances. Mais comme je venais de vous le dire juste avant, on vous dit que vous devez mériter, voilà, on doit mériter, pardon, ce que l'on a. Alors, est-ce que vous avez des actions à mettre en place, amis Lion, pour justement mettre vos biens en sûreté, pour avoir aussi une stabilité financière, d'accord? C'est peut-être ça, justement, le défi que vous avez, c'est de faire en sorte de mettre à l'abri vos biens, en tout cas, de les mettre en sûreté, ainsi que de retrouver une stabilité financière. Le conseil, on a la misère, l'effondrement. Alors, c'est la carte 53. Alors, j'ai l'impression, vous voyez, que si vous ne faites pas ça, eh bien, il se pourrait qu'il y ait un effondrement au niveau de vos biens matériels et au niveau financier. C'est pas pour rien qu'on a la carte de la misère qui ressort juste après. Alors, je vous lis quand même le résumé, c'est la carte 53. Des événements fâcheux semblent se succéder sans que vous ayez d'emprise dessus. Ça peut être une perte de travail, perte d'argent, voiture en panne. Rien n'arrive au bon moment et tout s'enchaîne. Il est parfois nécessaire de faire un grand ménage pour repartir sur des bases saines. Ce n'est pas là le lot de votre vie entière, mais un mauvais passage. Bon, alors effectivement, il y a peut-être des lions là qui vont, voilà, qui sont dans un mauvais passage. Il y a tout qui tombe en panne. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit que peut-être il faut peut-être vous organiser autrement, vous voyez, au niveau de vos biens matériels ou financiers. Vous voyez comme ça vous parle, d'accord? Allez, je vous la mets ici. En tout cas, on vous dit que ça ne va pas durer. C'est juste un mauvais passage.
Bon, après, je comprends que quand il faut le passer, bah, c'est pas très agréable. Mais voilà, on a tous... on est tous pareils, hein, on connaît tous des galères à un moment, et puis des fois, c'est vrai que ça s'enchaîne. C'est la voiture qui tombe en panne, c'est la machine à laver, c'est ceci, c'est cela, et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? J'ai la poisse. Mais ça, c'est tout le monde, on a tous, voilà, on a tous dans nos vies des périodes comme ça, mais voilà, gardez à l'esprit que vous allez en sortir à un moment, hein. Allez, ben justement, on va aller voir du côté matériel financier avec le Fériglo. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre à millions sur cette période allant du 7 au 13 avril 2025? Que vous soyez signe solaire, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. On a les souris. Bon, bah, les souris, il y a du stress, il y a de l'anxiété. On peut être aussi sur une perte d'argent, une diminution de revenus, une détérioration. Ah bah oui. Et on a les poissons. Donc là, effectivement, ça touche le domaine financier. Alors peut-être qu'effectivement, il y a des lions qui ont perdu de l'argent, qui ont une diminution de revenus, peut-être suite à la perte d'un emploi, peut-être aussi qu'il y a une détérioration au niveau d'un lieu d'habitation, d'un véhicule, mais effectivement, beaucoup de stress et d'anxiété là, par rapport aux finances. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 7 au 13 avril 2025? 5 cartes pour nos lions. On a les lys. Alors, les lys, on peut nous parler de retraite. Alors, est-ce qu'on a des lions qui ont pris leur retraite? Et forcément, il y a une détérioration au niveau financier, puisque bien souvent, quand on prend la retraite, on n'a plus les mêmes revenus. On peut être tout à fait là-dessus, hein. Pour d'autres, il est peut-être question de justice. D'accord. Bon, on vous dit quand même, avec la carte de l'étoile, de ne pas perdre espoir, de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, hein, parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé, hein. Mais effectivement, on peut me parler, pour qui ça parlera, hein, on peut me parler de retraite. Bon, j'ai la carte du fouet. Donc là, on est sur des désaccords, des conflits, des disputes. Ça peut être aussi en lien avec la justice, hein, ok? Bon, on me parle de conflit avec un homme, hein, ou de dispute avec un homme. Et vous voyez, j'ai la tour qui ressort. Donc là, on me parle d'administratif, hein, d'accord? Donc j'ai l'impression que c'est au niveau administratif, hein. Alors, ça peut être encore une fois en lien avec la justice, hein, avec les autorités. Ça peut être en lien avec un organisme de la retraite. Bon, j'ai le trèfle. Ça, c'est très bien parce que le trèfle vous annonce une opportunité, hein. On vous annonce aussi bah, la chance, hein, quand même. Et on a la carte de l'ours. Alors, la carte de l'ours, effectivement, on peut me parler d'une personne ayant une certaine autorité. Mais avec le trèfle, j'ai l'impression que là, il y a une opportunité importante, j'entends, qui arrive pour vous, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ours? Et puis aussi, on peut parler de lions qui vont être déterminés là. Vous allez avoir peut-être une opportunité par rapport à votre détermination. Allez, une dernière pour la conclusion, s'il vous plaît. On a le cœur qui ressort. Bon, le cœur me parle de douceur.
On peut me dire aussi que peut-être vous allez avoir une opportunité par rapport à une personne ayant un certain pouvoir, une certaine autorité. Si on est dans le cadre de la justice, ça peut être un avocat, ça peut être un juge. Bon, avocat, avocate, hein, juge. Si ça vous parle au niveau d'un bien immobilier, ça peut être par rapport à un notaire. Mais j'ai l'impression, vous voyez, que cette personne, elle va avoir de la compassion pour vous, hein, avec la carte du cœur, hein. Oui, vous voyez, on vous dit, hein, alors encore une fois, hein, que ce soit par rapport à une demande de retraite, que ce soit par rapport à la justice, on vous dit de ne pas perdre espoir parce que là, les choses sont en train de bouger. Il y a des nouvelles qui sont en route, hein, d'accord? Et oui, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de retrouver une stabilité, hein, d'accord? Allez, on y va pour le domaine professionnel. 1 million. Professionnel, les activités sur cette période du 7 au 13 avril 2025. Pour vous, les lions, hein, signe solaire, ascendant lion, signe lunaire en lion. On a la jalousie. Et on a la sexualité. Alors, je cache la carte. Vous le savez maintenant, on n'a plus le droit de... Voilà. Ok. Donc là, on peut me parler de jalousie. On peut me parler de... Excusez-moi les amis, je cherche le mot. Concurrence. Voilà, merci. Alors, jalousie, concurrence, hein, vous voyez comment ça résonne. Et puis, on peut avoir aussi des lions qui peut-être subissent de la jalousie par rapport à une romance au sein de l'entreprise. C'est fort possible. Là encore, la carte de la sexualité peut nous parler aussi de passion. Est-ce que vous rencontrez de la concurrence par rapport à un travail qui vous passionne? Puis la sexualité aussi peut me dire que vous êtes peut-être tenté. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, on a la santé. La santé peut me parler d'un mal-être quand même. Hein, ouais, parce qu'on a la culpabilité derrière. Hein. Ouais. J'ai la séparation derrière. Bon, allez, on va voir qu'est-ce que donne la guidance, les amis. C'est parti pour vous, les lions. 5 cartes. On a la culpabilité qui ressort. La culpabilité, ça peut être vous qui culpabilisez 1 million. Ça peut être quelqu'un qui essaye de vous faire culpabiliser. Bon, j'ai le boomerang. Il y a peut-être eu un retour de bâton, là. J'ai les rêves. L'instabilité. Bon, là, clairement, on me parle d'un retour de bâton. Les rêves, là, c'est plutôt, je dirais... le contraire, c'est plutôt quelque chose que vous vivez comme un cauchemar, d'accord? Pourquoi? Parce que on a l'instabilité, ok? Donc, on voit qu'il y a quelque chose d'instable. Ouh, magnifique, on a la victoire et on a la famille. Bon, alors là, les amis, on me dit que, ok, il y a eu un retour de bâton. C'est peut-être pour ça que vous avez culpabilisé. Hein. Peut-être qu'il y a eu un retour de bâton et que par rapport à vos rêves, vos espoirs, vos souhaits, il y a eu une certaine
il y a une certaine instabilité, ou il y a eu une certaine instabilité, hein, mais on vous dit que vous allez sortir de cette instabilité pour aller vers la victoire, parce que moi j'ai clairement la victoire par rapport à la famille. Mais ça peut être aussi une victoire en famille, hein. Vous voyez comment ça résonne, les amis, hein. On a la culpabilité, mais il y a un éclaircissement. Vous voyez, vous allez découvrir, vous découvrez quelque chose, vous. Hein. La carte de la clairvoyance, c'est le déclic. On découvre quelque chose. Ça peut être aussi une situation qui s'éclaircit, hein, par rapport au travail. Ah, j'ai la trahison. Bon. Ouais, moi j'ai des lions peut-être qui ont culpabilisé parce que vous avez peut-être découvert, oui, que au travail il y a eu trahison. Hein. Pendant peut-être un déplacement. Hein. Mais là, clairement, moi j'ai la victoire. Hein. J'ai la victoire pour vous et votre famille. Hein. Mais ça peut être aussi la victoire par rapport à la famille. Hein. Vous voyez comment ça résonne. Hein. Allez, on va juste en remettre une pour la conclusion. Ah, j'ai la séparation. Ouais, vous voyez, c'était pour moi, on parle d'une instabilité à cause d'une séparation avec la famille. Mais là, on vous annonce quand même une victoire. Hein. Et je pense que c'est ça qui vous a été... le retour de bâton, c'est ça en fait. C'est que peut-être vous avez dû aller travailler, vous avez dû vous séparer de la famille par rapport à ça. Et donc, bah, vous avez eu un retour de bâton puisque on voit que vous êtes dans la culpabilité parce que vous découvrez, vous faites une découverte au travail par rapport à une trahison. Hein. On parle d'une trahison au travail. Hein. Mais pour moi, c'est pendant un déplacement. Hein. Mais vous allez le découvrir. Hein. J'ai envie d'en mettre une autre. Allez, une dernière. Magnifique. On a le cadeau. Bon, bah, voilà. Là, c'est double victoire, hein, j'ai envie de dire, avec la carte du cadeau. Là, c'est voilà, quelque chose que vous accueillez comme un cadeau. Quelque chose qui vous fait du bien. Dites-moi en commentaire, les amis. Hein. Et puis, on peut me dire aussi... la victoire, ça peut être aussi par rapport à un membre de votre famille. Hein. Mais moi, j'ai la séparation. Donc là, peut-être que j'ai des lions, hein, effectivement, à cause d'une instabilité, qui vont se libérer d'un contrat. Vous voyez? En tout cas, c'est extrêmement bénéfique pour vous avec la carte du cadeau. Hein. Magnifique. Allez, on va passer au domaine sentimental relationnel. Alors, sentimental relationnel. Pour vous, les lions, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, hein, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période? Alors, on a la diversité, tu me manques. Bon, alors là, il y a quand même une certaine diversité entre vous. Hein. Ça peut être au niveau social, ça peut être une différence d'âge, une différence de culture, de nationalité, une différence aussi de voir les choses, hein, tout simplement. Hein. Mais on voit que, en tout cas, il y a une personne qui vous manque. Hein.
Il y a une personne qui vous manque. Il est question de retrouver un équilibre par rapport à un changement. Bon, moi, j'ai un rendez-vous et la rencontre. Hein. J'ai un rendez-vous et la rencontre. Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre lors d'un rendez-vous? Est-ce que vous venez de faire une rencontre? Allez, on y va, les amis. C'est parti. 5 cartes. On a la tentation en dos de deck, la rupture, le coup de foudre, l'allumeuse, la lucidité, tu me manques. Bon, clairement, là, moi, j'ai des lions, on parle de rupture. Hein. On parle de rupture par rapport à un coup de foudre avec une séductrice. Vous allez avoir un déclic, hein, d'accord? Il y a vraiment un déclic qui va s'opérer en vous. Peut-être aussi que vous allez apprendre quelque chose. Hein, la carte de la lucidité, vous voyez, c'est un éclaircissement de la situation. Hein. On a soit c'est vous qui allez avoir un déclic, soit vous allez apprendre quelque chose, mais en tout cas, ça va vous permettre de faire la lumière. Ok? Bon, j'ai quand même le manque qui ressort. Hein, donc, on voit qu'effectivement, on parle d'une rupture. Hein, mais on me dit que cette personne avec qui vous êtes en rupture, cette personne vous manque. D'accord? On a la tentation, la belle famille. Alors, soit là, vous êtes tenté par une personne plus âgée que vous. Est-ce qu'il y a tentation au niveau de la belle famille? C'est possible aussi. Hein. Mais j'ai quelque chose de mineur. Donc, pour moi, j'ai l'impression que cette tentation, elle n'est pas importante, si vous voulez. Donc, peut-être effectivement que vous avez été tenté par une personne plus âgée. On peut me dire aussi la carte de la belle famille. Vous savez, c'est une carte qui nous parle aussi de maturité. Alors, est-ce que vous avez été tenté à un moment par une personne, mais comme vous avez la maturité au niveau de vos pensées, hein, vous êtes peut-être dit que finalement, c'était pas si important que ça. Hein. En tout cas, il y a certainement quelque chose qu'il faut changer pour aller vers le changement. Et puis, on a la rencontre, bon, la carte de l'été, hein, d'accord? Donc, on peut me parler d'un changement cet été, ok? Mais on peut me dire, on peut vous annoncer aussi un changement par rapport à une rencontre que vous allez faire, hein, d'accord? Qui va vous permettre d'obtenir ce que vous désirez, hein. Allez, on va remettre une dernière pour la conclusion, s'il vous plaît. Ouais, j'ai un détachement. Ok. Bon, moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic par rapport à un manque que vous avez. Hein. Et on me dit que ce déclic, cet éclaircissement va vous permettre de vous détacher. Vous voyez? Parce que j'ai une fin de cycle là quand même. Hein. Effectivement, il y a une personne qui vous manque, mais vous allez pouvoir vous détacher. Alors, qu'est-ce que l'oracle, les réponses est là, la réponse est là, pardon, souhaite vous transmettre? La réponse est non. Alors, je vous lis le petit résumé. Hop. C'est la carte 44. Le but de ce nom est tout simplement de te sortir de ta zone de confort.
Il agit comme une coupure dont le message essentiel est tout simplement « ne continue pas dans cette direction ». Que tu le prennes de façon positive ou négative, cette carte dit bien que la réponse est non. Et là, moi, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que par rapport à ce manque, vous ne devez pas continuer justement avec des pensées de manque, vous voyez. Mais bon, je ne m'inquiète pas trop parce qu'on a quand même la carte du détachement. Donc, on voit que vous allez vous détacher de ce manque parce que vous allez avoir un déclic. D'accord ? Bien les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances les amis. Hein. En attendant, prenez bien soin de vous. Hein. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.